Hello à tous, cette vidéo est la deuxième partie de l'émission sur les Super Sentai. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite d'abord à la regarder pour mieux comprendre celle-ci. En tout cas, bon visionnage! Quels sont les Sentai Origins. Sentai Origins. Il faut toujours prononcer le S, parce que sinon c'est autre chose. Oui. Alors, les Sentai, il n'y en a pas qu'une. Chaque année, il y en a une différente. Chaque série va mettre en scène un groupe de héros qui ont chacun leur couleur et qui vont lutter contre les forces du mal pour sauver la Terre. C'est toujours un combat galactique. Ils ont un costume dont la couleur diffère et dont le rouge est très souvent la couleur du chef. On a aussi le bleu, le jaune, le noir, le rose, le vert, le blanc. Enfin, la plupart des couleurs qui reviennent, c'est toujours le rouge, le bleu. Ça, on les a partout. Oui, c'est pas, donc il y aura difficilement un truc jaune à pois vert. Force jaune devant, marron derrière, c'était la parodie des inconnus. Bioman, qui était excellente. Et l'arme destructrice étant le CD de Dorothée. Disque laser de Dorothée, parce qu'il y avait tout dans par exemple Winspector et Bioman aussi. Il y a souvent en fait beaucoup de rhétorique autour des mots, un petit peu autour du laser. Tu as le laser au soir, le laser au fusée. On va revenir aux tropes caractéristiques à ce genre de... Avant de parler des tropes, je finis sur les caractéristiques du Sentai. Ils ont souvent un thème qui est associé à leur costume. Donc ça peut être le thème des dinosaures, ça peut être le thème des animaux, ça peut être le thème scientifique, ça peut être aussi le thème des trains. Oui, parce que le Sentai de 2017, le nouveau Sentai, le thème c'est sur les trains. Alors donc le Sentai, ce que tu es en train de me dire, c'est que le Sentai pour NHK ou pour d'autres télévisions japonaises, c'est exactement la même chose que le tube de l'été TF1. C'est chaque année. Et c'est exactement, tu as le tube Sentai. D'ailleurs, le Sentai est composé de deux mots, Sen et Tai, qui veut dire littéralement escadron de combat. Oui. Ce qui veut dire que si tu vois un Sentai tout seul, c'est pas un Sentai. C'est un Henshin. Parce que les Sentai, les Super Sentai sont aussi des Henshin parce qu'ils se transforment pour avoir leur pouvoir, comme les Bioman, sauf qu'ils sont toujours un escadron. Et un escadron thématique. Oui. Dinosaures, scientifiques, tout ça. Oui, alors que justement les Metal Heroes sont eux des boys bands à eux tout seuls. Oui, les Metal Heroes, de toute façon, alors certains se changent, mais il y en a certains qui sont constamment des robots. Non, rien n'a changé. Non, je n'ai pas changé. Les héros sont généralement soutenus par un mentor qui sera selon ça. Parfois avec un effet comique. Oui, par exemple dans Bioman, c'est un espèce d'avatar de R2D2, de Z6PO. C'est un peu un personnage un peu comique qui est leur mentor. Parfois, ça peut être un maître d'arts martiaux, un professeur, un scientifique qui leur fournit les armes, le véhicule, des conseils, etc. Comme par exemple Bioman, c'est Pibolo. C'est le petit doré, oui. C'est celui qui ressemble à Z6PO. Ils sont toujours dotés de pouvoirs surhumains, qui est la source de leur pouvoir. Chaque série de Super Sentai se déroule à peu près de la même manière. On a un des héros qui se retrouve confronté à... Ce qui fait qu'en fait on peut écrire des scénarios 4, 5, 6 ans avant et ensuite on change le skin. Oui, en fait, en gros, c'est toujours la même chose. Alors je vais te dire après, en gros, qu'est-ce que ça a. Donc il y a un des héros ou l'équipe entière qui est confrontée à un problème. Mais grâce à ses pouvoirs et parfois aussi à ses défauts, parfois avec certaines clés de l'intrigue, il vient à bout, il bat le monstre. Une fois le monstre détruit, il renaît sous la forme d'un avatar
sous la forme d'un kaiju. Oui, C'est-à-dire en fait ou d'un truc plus grand. Il y a un autre, parfois il y a un autre monstre qui arrive, qui le ressuscite et il devient plus grand. Exactement. Donc on a les héros, les héros qui sont confrontés à un monstre, ils battent le monstre revient en grand, et ils doivent se mettre dans des mechas. Dans un mecha, exactement. Ou dans plusieurs mechas, ou dans un mecha avec plusieurs pièces. Oui, sauf que ça n'a pas toujours été le cas, et ça viendra plus tard. Parce que plus de pièces égale plus de pièces amovibles, égale plus de chances que ça pète, égale plus de sous. Oui. Alors, souvent, dans tous les Super Sentai, ils sont quasiment des copies conformes les uns des autres, c'est à peu près toujours le même scénario, sauf que dans toutes les séries, tu as malgré tout toujours un fil rouge avec un petit détail. C'est un peu comme les séries américaines où tu as chaque épisode qui peut être pris complètement indépendamment dans la série. Oui. Tu prends l'épisode 27, tu vas pas du tout être dépaysé de la série, mais par contre, tu vas avoir un petit détail qui va être le fil rouge de toute l'émission. La plupart des Sentai font entre 50 et 60 épisodes. C'est toute l'année, par semaine, toute l'année, avec peut-être le Kurisumasu Special. Oui, je ne crois pas qu'ils font des spéciales Noël, peut-être. Peut-être qu'il y en a eu dans tous les. Non, je les ai pas tous vus. C'est aussi une habitude dans toutes les séries de faire des spéciales Noël. Oui, c'est vrai. Mais au Japon, Noël, c'est peut-être moins. Écoute, il y a même eu ça pour Nicky Larson, donc. Oui, non. Pourquoi pas? Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne sais pas exactement s'il n'y en a pas eu au moins un ou deux. Oui. Alors évidemment c'est du tourner-monter, il tourne, il monte et c'est diffusé quelques jours ou quelques semaines après. Donc c'est très 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 cheap comme déjà les feux d'artifice et les trampolines. Oui, voilà. C'est ça, c'est les effets spéciaux, c'est le tokusatsu, c'est à la limite des fils. En plus, il y a dans les codes du Sentai, tu as toujours la même chose. C'est-à-dire que les scènes d'introduction de la transformation, c'est quand il se transforme, c'est filmé au début, et ensuite c'est exactement la même séquence qu'on te remonte à chaque fois. Écoute, ça c'est connu du public européen depuis Goldorak, oui. etc. C'est toujours la même transformation, c'est à peu près toujours la même route. Il y a un seul épisode où Acturus se retrouve coincé dans le tunnel. Ah oui, oui, des temps où ça ne fonctionne pas, il doit trouver un plan B. C'est à peu près ça. Ouais, mais c'est vrai, c'est toujours, il y a toujours la même séquence, l'assemblage du robot ou l'introduction du robot. Écoute, tu gagnes 5 minutes. Alors à chaque prod. Tu gagnes 5 minutes. Alors c'est vrai que c'est du pas cher, mais aussi. Ça c'est un élément rituel. C'est un élément rituel et ça a aussi contribué au succès des Super Sentai dans les années 80 parce que c'était une façon totalement différente de raconter des histoires. Et donc le public européen et américain un peu plus tard, parce qu'il a dû être introduit ça a été réadapté pour les États-Unis avec le Power Rangers. Mais en tout cas, en Europe... Désolé, mais quand la Batmobile sort de la Batcave dans les années 60, c'était toujours la même scène aussi. Oui, c'est vrai. Mais là, je veux dire, le Super Sentai est vraiment très 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 codifié. Oui, mais c'est vrai que la série des années 60 de Batman, elle pourrait presque être un Sentai. Mais parce que là aussi, c'est de la récup. C'est de la récup. Alors, le truc, c'est que y a pas mal de tropes spécifiques. Enfin, pas spécifiques au Sentai, mais qui sont utilisés dans les Sentai, qui sont très intéressants. Par exemple, le fameux Name Your Attacks. Oui, c'est l'attaque de... oui, etc. Et chaque fois, on doit le dire avant, sinon ça marche pas. Oui. Il fallait le dire. Oui. Ou aussi... c'est très ritualisé. Ouais. Mais c'est des tropes. C'est des tropes. Tu as aussi tous les tropes de la technologie. Tu as le Turbo Sword, le Lazero Sword, ou alors le gars qui fout démerder à tous les monstres se révèle
exceptionnellement gauche dans la vie quotidienne. Oui. Non mais ça il y a pas mal de D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles dans Bioman, il parodie ça justement, tu sais, avec les lasers. Tu sais, super laser BX 4000, pion, super laser B 6000, disque laser Vodoranté. C'est les miens. C'est génial. Dans les Bioman, ils avaient aussi le name your attack du super canon. Ils se mettaient tous il y a l'attaque collective. Oui, t'as les attaques individuelles et l'attaque collective. L'attaque collective, c'est aussi ritualisé. Ça, on trouve parce que je connais bien Sailor Moon, ça on trouve ça dans le Sailor Moon. Ouais. Il y a des attaques, il y a des pouvoirs que seuls quand ils sont les 5 qui peuvent faire le canon pour les Bioman. Non mais par exemple le Sailor Teleport, ils peuvent le faire que lorsqu'ils sont 5, où il y a la super attaque des Sailor Senshi qui ne peuvent faire que justement à 5. Ouais. Mais d'ailleurs les Bioman, c'est souvent avec le canon qui détruisent le méchant, et c'est après le canon, une fois que le méchant est détruit, qui revient en grand, et là ils assemblent leur robot et ils lui poutrent la gueule une deuxième fois. Il est plus facile de changer de saison que de script. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a un seul type qui a écrit 800 épisodes après qu'on l'a relégué avec interdiction de se réengager dans d'autres studios. Donc 800 pour toutes les années présentes et à venir. Et ensuite on utilise l'œuvre de ce scénariste inconnu. Oui. Non mais je dis ça parce que j'avais appris que pour Konami, quand on renvoie quelqu'un de chez Konami, il est blacklisté, il est interdit d'être dans d'autres trucs de développement de jeux vidéo. Ah bon? Oui. Putain, c'est japonais. C'est sévère. Japon. Oui. Et il y a d'ailleurs Sonny Chiba, qui est un des acteurs et cascadeurs. À ne pas confondre avec Mamoru Chiba, qui est en fait le bien-aimé de Sailor Moon. Sonny Chiba, c'est un des acteurs, un très grand acteur de Super Sentai, qui est aussi cascadeur et qui a d'ailleurs créé le Japan Action Club, qui est un club de cascadeurs qui va fournir en fait la plupart de tous les cascadeurs qui tourneront dans tous les Super Sentai, même encore aujourd'hui. C'est vraiment le club des cascadeurs de Sentai. Oui, parce que les roulades, les coups de pied sautés, etc., c'est pas la portée de n'importe quel Pékin. Exactement. Et puis il y en a qui se gaufrent quand ils sautent en trampoline. Hein. Tu crois que le trampoline c'est sûr, mais pas du tout. Alors, maintenant on va parler des origines du Super Sentai. Le tout premier épisode de Sentai qui a été créé par Satoru Ishinomori. Alors lui, c'est vraiment monsieur. C'est un des fondateurs du manga au Japon. Il en a écrit toute une chier. Il est considéré comme un des piliers, comme il s'appelle celui qui a avec Osamu Tezuka, qui est le père justement de Astro. C'est un des piliers du manga, de la culture manga au Japon. Et donc il crée en 1975, donc en 1975, le Sentai, qui à l'époque ne s'appelle pas Sentai, évidemment, ça n'existe pas encore, qui est le Go Ranger, c'est-à-dire l'escadron secret. Donc c'est une série de 84 épisodes qui va durer de 75 à 77, donc de 75 à 77. Et après ceci, ça va avoir un succès énorme au Japon.
Ça ne sera jamais diffusé en France, mais en 1977 ou en 1977, il y aura une deuxième série qui, elle, sera un échec, qui était aussi basée sur ces mêmes codes. Donc au début, on a une série qui tourne sur 2 ans, ensuite la deuxième qui ne démarre pas trop. C'est un peu les balbutiements de l'époque. Donc, en quelle année, tu me dis? Alors, la première, c'est entre 75 et 77, et la deuxième, c'est à partir de 77. C'est la série Jacko, qui, elle, sera un échec, et Ishinomori abandonnera le genre. Alors, juste pour situer un point de repère, pour les Metal Hero, c'est à partir de 82. C'est plus tard, ouais. C'est plus tard, donc c'est vraiment le Sentai qui démarre le genre. Oui. Alors, aussi, entre 79 et 80, il va y avoir une série un petit peu particulière qui va s'appeler Battle Fever G. Alors eux, ça va pas être des forces rouges, forces blancs, forces vertes, etc. Ça va être des pays. Tu vas avoir Battle Cossack, qui est le russe. Tu vas avoir Zangief. Non, mais c'est ça. Battle France, Battle Kenya et Miss America. Donc c'est un groupe international de Sentai. Donc là, effectivement, ça s'appelle Sentai, c'est un escadron de combat international qui combat une organisation qui s'appelle la Black Cross, c'est la Croix Noire, qui est aussi un empire galactique. Alors eux, ils n'ont pas encore de robots. Le premier robot, ça va être aussi en 1979, mais ce sera une autre série. C'est la série Spider-Man. Et oui, parce qu'il y a une série Spider-Man au Japon qui n'a de Spider-Man que le costume et le nom, mais qui n'a rien à voir avec Marvel. Ça va être produit par la Toei, qui va obtenir les droits par Marvel, le droit de faire 41 épisodes du 17 mai 78 au 14 mars 1979. Alors ces épisodes, c'est depuis 2009 qu'on peut les voir sur internet, avant ils n'y étaient pas. Alors l'accord de licence, ça va durer 3 ans avec Marvel. Et à l'origine, Spider-Man devait être qu'un personnage secondaire qui est dans une série qui devait mettre en valeur le héros Yamato Tekulu, qui est un héros légendaire japonais, qui est le 3e fils de l'empereur Keiko au 2e siècle. Donc c'est vraiment une adaptation d'un pan de l'histoire japonais. Mais la Toei va décider que ça va être le Spider-Man qui va être le personnage principal, et Yamato Tekulu il va s'appeler Garia, et ça va être en fait juste la personne qui va donner les pouvoirs à Spider-Man pour l'histoire. Alors pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que Katsuki Murakami, qui est designer de jouets, il explique à la Toei que c'est extrêmement dur d'adapter Spider-Man au Japon, enfin de faire des jouets Spider-Man au Japon, parce que c'est pas la même culture. Et donc, à cause des droits aussi. À cause des droits aussi. Donc, en réadaptant et en réinventant le thème de Spider-Man pour le Japon, ça va lui permettre d'écouler plein de jouets Spider-Man au Japon, tout simplement. Alors, l'histoire. Accroche-toi. Alors, Takuyo Yamashiro, qui est un petit motard, va voir un ovni s'écraser. Et en fait, cet ovni, c'est pas un ovni, c'est un vaisseau qui est appelé le Marveleur. Comme Marvel. Le Marveleur de la planète Spider.
Non, c'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. C'est pas possible. Donc, Takuya, qui est le père du docteur Ichiro Yamashiro, qui est un archéologue de l'espace, qui va enquêter sur cette affaire. Il va être tué par des méchants qui s'appellent, qui est l'organisation de la Croix de Fer. Donc comme Battle Fever G, c'est le même nom, mais c'est pas les mêmes, qui est un groupe de méchants qui veut envahir la Terre. Et dans le vaisseau, Takuya va recevoir les pouvoirs du Speeder. Il va devenir Spider-Man et il va combattre l'organisation de la Croix Noire. Et dans ce vaisseau, il va aussi pouvoir le maîtriser et en faire un mecha, un robot géant, et c'est le premier robot géant des Sentai, qui s'appelle le Léopold Nord. Et vous? Ce qui fait bouger le cul des Andalous, c'est l'amour. Léopold Nord et vous. Oui, non, mais le Léopold Nord, le premier robot géant dans le film Spider-Man, la version japonaise. Ok. Alors, nous, en Europe, on va connaître les Super Sentai. Alors, il y a déjà eu des Sentai, des séries live à effets spéciaux, des tokusatsu en France. Le tout premier. Le tout premier, ça va être... Alors, on pense souvent que c'est Sankukai, le premier en 79, mais qui est joliment inspiré de Star Wars. Mais c'est une copie conforme de Star Wars. D'ailleurs, le réalisateur voulait que ça sorte avant Star Wars, justement pour faire croire au public japonais que c'était Star Wars qui avait pompé sur Sankukai. Oh. Mais finalement, à cause des retards de tournage, Star Wars sortira avant. Et mais par contre, le tout premier tokusatsu de l'histoire, le premier tokusatsu diffusé en France, ça va être en 77, donc en 77, qui s'appelle La Légende des Chevaliers aux 108 étoiles, qui est une adaptation d'une légende chinoise. Donc, on connaît déjà des séries live, mais le premier véritablement Sentai, le premier Super Sentai, c'est-à-dire Escadron de combat, ça va être Bioman. Alors, Bioman, c'est en japonais Shodenshi Bioman, donc littéralement Super Electron Bioman, qui est en fait la 8e série de Sentai au Japon. Tu sais que depuis 77, depuis Battle Fever G, oui, chaque année, il y a un nouveau Sentai. Et donc le 8e, c'était celui de 84. Bioman, c'est le premier à être adapté en France. Il va passer d'abord à Canal+, dans l'émission Kabukadin. Ah oui, oui, oui. Qui est d'ailleurs, tu sais, Kabukadin, qui est l'anagramme de Kakaboudin. C'est pas tellement un anagramme, mais c'est pas subtil du tout. Merci beaucoup. Qui est une émission de jeunesse. Et le générique qui va être de Michel Barouet. Est-ce que tu connais? Michel Barouet, est-ce que... Attends, il me semble que ça me dit quelque chose parce que je viens de croiser ce nom sur un autre générique. Bah oui, parce qu'il a fait plein de génériques de live action ou de manga. C'est notamment lui qui fait qui chante Judo Boy. Ah oui, oh là. Eh oui. Ça ne nous rajeunit pas. Tu sais, c'est celui dans Bioman, c'est celui qui chante dans l'espace et dans ton cœur, vaisseau venu d'ailleurs. Michel Barouet. Michel Barouet, qui est donc un chanteur de générique de Japanimation et de live action japonais. Et plus tard, après, dans le Club Dorothée, ce sera Bernard Minet qui adaptera avec, tu sais, c'est quoi déjà le générique? C'est moitié homme, moitié robot.
On peut dire beaucoup de mal sur Bernard Minet, mais n'oubliez pas que c'est générique, il turbo pète la classe. Non, que deuxième prix de conservateur en percussion. Non, mais c'est quelqu'un. Mais d'ailleurs, la bande des musclés, c'était de véritables musiciens et de très bons musiciens d'ailleurs. Oui, qui ont fait un orchestre de bal parce que voilà, mais oui, c'était des authentiques musicos, hein. Ah bah oui, mais de toute façon, ces génériques sont tellement bien. Alors tu sais pourquoi le Club Dorothée avait toujours son propre générique. Tu sais, dans le Club Dorothée, tu avais toujours le générique. Pas de droit. Et non, tout simplement parce que quand tu avais un générique, tu avais de l'argent. Ah oui. Donc non seulement tu pouvais vendre des albums après par la suite en bénéficiant du succès de la série, mais aussi tu avais... c'est un produit dérivé comme un autre en fait. C'est un produit dérivé comme un autre. Donc comme le Club Dorothée avait un peu un monopole de tout ce qui était Japanimation et qui avait aussi acquis les Sentai, les Sentai japonais qui étaient avant diffusés sur Kabukada, ils avaient refait tous les génériques. C'est pour ça. Et parfois c'était pas bon. Parfois c'était pas bon, mais parfois c'était ultra bon. Alors, Bioman. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bioman, c'est pas... Bon, déjà, pourquoi bio? Alors, attends. Bioman... Il faut que je te casse, parce que sinon, on va avoir un effet tunnel de 5 minutes, comme les 5 minutes précédentes. Oui, oui. Mais comme ça me permet un peu de parler dans les émissions. Parce que je te rappelle que je parle beaucoup moins. Donc... Ah, au fait, Michel Barouille... Barouille, pardon. Barouille. J'ai compris, j'ai dit... Fun fact, oui. À propos de Michel Barouille. Quand il était enfant, ses parents avaient refusé qu'il rejoigne des petits chanteurs à la Croix de Bois. Non. Si. Je chanterai plus tard, Mais très très bon. Enfin, en tout cas, les génériques qu'il a fait sont vraiment... Oui, parce que sinon, si on parle de sa chanson Bébert le dromadaire... Mais c'est une chanson pour enfants, évidemment. Oui, mais quand même, Bébert le dromadaire. Voilà, j'adore. Et pourquoi pas Robert le dictionnaire? C'est pas mal. C'est pas mal. Donc en fait sur Bioman, c'est pas les Gus, c'est pas les 5 combattants, c'est un seul. Non, c'est le robot. C'est le robot qui s'appelle Bioman. Alors l'histoire, en fait, Bioman c'est un robot géant qui a plusieurs milliers d'années et qui, à l'ère des samouraïs, a inondé de bioparticules 5 élus et dont les Bioman sont les descendants. Et quand les forces du mal reviennent sur Terre, il revient sur Terre pour prendre les descendants des samouraïs dont il a inondé de bioparticules. Toujours ces histoires de filiation à la con. Oui. Et ils vont, ces 5 jeunes vont se voir dotés de pouvoirs de bioparticules, donc c'est pour ça que ça s'appelle Bioman, parce que ce sont des bioparticules, donc ils sont inondés, et ils vont avoir le petit robot Bipolo, qui, je sais pas d'ailleurs si c'est un homme ou une femme. Bipolo, le robot bipolaire. Voilà. Non, t'imagines. Bipolo, le robot bipolaire. Franchement, ce serait pas mal. Qui va leur donner. Donc t'imagines le robot euphorique puis après dépressif. Tu sais, un peu comme dans quand j'ai Checkers Guide to the Galaxy. Et maintenant, il va me demander de faire du thé, je le sens. J'ai le cerveau de la taille d'une planète et j'ai envie de mourir. Alors, messieurs les concepteurs de caractères, imaginez un robot bipolaire, s'il vous plaît. Ceci est un message. Et donc, alors, il y a un petit fun fact. C'est que la force jaune, qui est la fille du groupe, elle va mourir à partir du 4e, 5e épisode. Sauf que
bruits de couloir, en tout cas ce qu'on dit de la série, c'est qu'on a tué le personnage tout simplement parce que l'actrice demandait une augmentation que la Toei a refusé et elle s'est fait tout simplement virer. Et pour que ce soit cohérent avec l'histoire, ils ont buté le personnage. C'est arrivé dans pas mal de soap opéras américains, genre Dallas, Dynasty. Il y avait des changements d'acteurs. Parce qu'ils étaient virés en fait. Parce qu'ils étaient virés, ou bien par exemple, qu'il y en a un, par exemple pour La sorcière bien aimée, ça c'est encore pire. Il y a l'acteur principal, le mari de Samantha, qui est mort, mais ils ont trouvé un autre acteur qui était vraiment son sosie. Ah ouais. Alors, dans Force Jaune, elle a été remplacée dans l'équipe des Bioman. De toute façon, plus tard. De toute façon, dans l'intérieur de son costume de spandex, il n'y a personne qui. Oui, non, mais elle avait aussi des scènes en vrai. Enfin, ah ok. Ah bah oui, tu sais que les bioman, ils se transforment en bioman que quand il y a une bagarre. Sinon, ce sont des jeunes. C'est dommage parce que autre concept, on aurait pu mettre des acteurs complètement interchangeables. Mais ça, c'est dans les Metal Hero. Il y a des Metal Hero qui sont c'est des robots, donc tu ne les vois que constamment en costume. Oui. Et oui, mais ça c'est les Sentai. Sauf dans le cas de Xor, tu le vois au volant de sa Jeep. Xor, c'est un Henshin, c'est-à-dire que transformation. Il se transforme. Alors, petit fun fact, en France, on a eu Bioman 2 et Bioman 3. Le retour du fils de la vengeance. D'ailleurs, il y avait Beraminé qui avait chanté Bioman est de retour, enfin le générique de Bioman 2. Oui. Sauf que c'est pas du tout Bioman 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que, tu sais, comme je t'ai dit, chaque année, il y a un Sentai différent, qui n'a rien à voir avec le précédent. C'est une autre équipe, avec une autre intrigue, d'autres pouvoirs, d'autres mentors, ça n'a rien à voir. Sauf que la deuxième série qui est arrivée en France, qui est Flashman, qui a aussi son générique de Bernard Minet, qui est d'ailleurs meilleur que je trouve, pour moi, meilleur que Bioman, c'est Flashman, donc j'encourage les poditeurs à aller voir sur YouTube le générique de Flashman. Toujours Barouille? Non, Bernard Minet. Ah, okay. Bernard Minet. Kabukata, ils ont fait que Bioman avec Bernard Barouille. Après, j'ai d'autres trucs concernant Barouille sous l'index là. Oui, attends, je finis. Bioman, après Bioman, il y a eu Flashman, mais qui n'a pas du tout marché en France. Oui, j'ai vu. Et pour relancer l'intérêt de la série, en fait, le deuxième, donc le 10e épisode, le 10e Sentai, c'est que Bioman était le 8e, le 9e c'était Flashman, il n'a pas marché, et le 10e, qui avait son nom spécial, ils l'ont appelé Bioman 2. Mais ça n'avait rien à voir avec Bioman. Oui. Et ensuite, le 11e, ils l'ont appelé Bioman 3. Mais ça n'avait rien à voir avec Bioman. Sinon, c'est Dad Generic Sentai Name 1, Dad Generic Sentai Name 2, Dad Generic Sentai Name 3. C'est totalement ça. Ah oui, le deuxième c'était Flashman, le troisième c'était Changeman, donc baptisé aussi Bioman. Oui. Et donc à chaque fois ils ont leur. Alors aussi petit fait spécial. Petite anecdote, c'est que dans Changeman, l'un des personnages n'est autre que Dorothée. La Dorothée, qui est allée tourner au Japon. Ah oui, c'est juste. Et qui s'appelle le Docteur Dorothée. D'ailleurs, j'avais vu un truc, j'avais vu l'épisode où il y avait, enfin pas l'épisode, j'avais vu Dorothée qui était vraiment à côté d'acteurs japonais. J'avais vu l'émission. Oui. Elle est. Là, faut avoir des baloches. Ah oui, non mais faut avoir les baloches. Mais c'était tout simplement, c'était en fait un espèce de retour de bâton. En fait, c'était parce que c'était, tu sais, du business, et pour la remercier d'avoir diffusé plein d'épisodes de Sentai au Japon, ils l'ont invitée à participer. C'est un caméo qu'elle fait, c'est pas un personnage récurrent, mais elle a été invitée à participer. C'est un personnage gentil en plus, qui aide les Flashmen, enfin les Flashmen. Mais par contre, elle a aussi fait un caméo dans Kamen Rider.
qui lui est un Henshi, si je me souviens. Juste autre fun fact, Dominique Hochdé, alias Dorothée. Ah, c'est vrai ça, son nom c'est pas Dorothée. C'est Dominique Hochdé. T'es sûr que c'est pas Frédéric Hochdé? Frédéric ou Dominique, Frédéric. Ike, en tout cas. Frédéric Hochdé, probablement. En fait, Dorothée, c'est la petite fille du magicien d'Oz. C'est le truc du magicien, le magicien d'Oz, tu sais, avec l'épouvantail, le lion. Oui, mais c'est pas américain ça? Si, justement, mais le Dorothée, ça vient de là. Oui. Elle s'appelle Dorothy. Ah, elle s'appelle Dorothée par rapport au magicien d'Oz. Oui, je pense. D'accord. D'accord. Et puis c'est un truc typiquement pour enfants. Et puis Somewhere Under the Rainbow. Voilà la chanson chantée par Liza Minnelli. Voilà. Donc allez voir ça aussi. Le magicien d'Oz, magnifique film. Tu m'avais dit que tu avais des anecdotes sur Bernard. Alors, anecdote, oui, déjà, Monsieur Tresprit de conservatoire. Et il n'a pas que signé des japonaiseries. Des japonaiseries. Mais comment tu parles? Va te laver la bouche. Alors, déjà en 77, Les Visiteurs du Mercredi, la chanson d'émission pratiquement. D'accord. C'était avec Patrick, non pas Patrick Sabatier, mais avec un Patrick, et puis surtout la fantastique rousse Swazik Korn, cheveux de feu, hein, cette nana. Un rue Sésame, ouais. Donc japonais. Je ne crois pas. Vic le Viking. Hey Vicky, hey Vicky, hey. La chanson du dessin animé. Sport Billy. Et puis effectivement, il a sous le site des Mousquetaires. Il était une fois les Amériques dans le cœur. Ouais. Donc il n'a pas fait que ça. D'accord. Et puis il a aussi chanté dans un 33 tours. Alors aussi, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que dans chaque épisode de Sentai, il va y avoir des tropes qui vont venir et qui parfois vont rester à travers tous les Sentai. C'est-à-dire, par exemple, à partir de Bioman, on a le premier robot assembleur. Parce que le robot de Spider-Man, dans la version japonaise, c'est le vaisseau en fait, tu sais, qui se transforme, mais c'est juste un vaisseau, un robot. Tandis que dans Bioman, c'est 5 vaisseaux qui, assemblés, donnent le Bioman. Oui. Qui d'ailleurs, le Bioman est un être conscient. En entier, il a sa propre conscience, il parle jamais, mais il bouge tout seul, machin. Enfin, les biomanes le contrôlent quand ils affrontent un monstre, mais quand ils sont en dehors du robot et qu'il a assemblé, il a sa propre conscience. Donc c'est... Voilà, TGCJ. Ta gueule, c'est japonais. Oui. Plus besoin de brancher mon chargeur, il est vidé. Tiens donc, mais ça va, ça ira. Enfin, quoique, tu peux encore essayer. Hein. Et voici la fin de la deuxième partie sur les Super Sentai. Je vous invite à voir la troisième et dernière partie de notre émission consacrée aux Power Rangers. Vous pourrez trouver le lien ci-dessous et bien sûr un pouce en l'air si vous avez aimé, un petit commentaire. C'est toujours le bienvenu. À la prochaine!